S'il y a bien une chose que nous offrent nos montres, c'est de pouvoir voir le temps qui passe. Qu'importe l'heure, qu'importe l'endroit, le temps est à la fois visible sur le cadran d'une montre, mais on oublie parfois aussi qu'on peut voir la trace du temps qui passe sur l'état de sa toquante. Elle nous raconte des histoires passées, le temps présent et les aventures à venir. Et si la beauté d'une montre s'amplifiait avec le temps et les cicatrices qu'elle porte? Mais alors, que dire d'une montre neuve qui semble avoir déjà bien vécu? Salut, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le projet horloger d'une nouvelle marque française. Mais avant tout, merci d'être chaque jour plus nombreuses et plus nombreux à me suivre. Donc continuez comme ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez juste sur la vidéo, prenez le temps de regarder les autres vidéos de la chaîne, abonnez-vous et puis actionnez la cloche. Pour vous résumer un petit peu la situation, j'ai été contacté en fait il y a quelques semaines par Lucas Barrier, l'un des fondateurs de la marque Unauthorized Dealer, pour tester en fait leur nouvelle montre mais aussi nouvelle marque. Il s'agit de deux associés, Lucas et Alex, deux amis passionnés de vintage. Et il faut savoir que Lucas, donc avec qui j'ai pu m'entretenir, a été dans le commerce des montres vintage, il a une formation de commissaire-priseur également, et en fait il a décidé de créer sa marque et de proposer des montres un petit peu particulières, je dois dire, qui lui rappellent ses expériences dans le monde du vintage, et surtout des éléments, des caractéristiques propres en tout cas, qu'on retrouve que sur des montres vintage. L'idée ici est de faire des collections en relation avec des thèmes précis, des caractéristiques précises, comme par exemple pour cette première collection, l'aspect vieilli, usé, patiné de la montre, et surtout en fait de son cadran tropique qu'on retrouve ici comme l'aspect des montres équipées de radium ou de tritium qui ont été exposées aux éléments intenses en fait des pays tropicaux justement, car le soleil il irrionne logiquement plus fortement qu'ailleurs. Tout ça, ce petit soleil en fait contribue à exciter davantage la matière luminescente. Le tout mêlé à un peu d'eau salée après des baignades répétées pendant des années, l'influence des éléments donc sur ces montres, on obtient du coup une montre vraiment patinée dans son ensemble. Alors je vous invite aussi à aller regarder les vidéos de mon ami Chronoflexion sur les secrets de la luminescence. Je vous mets également une petite fiche, comme ça vous pourrez cliquer dessus, vous prendrez une petite leçon de science et il aborde forcément l'horlogerie, mais pas que. En tout cas, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur sa chaîne et à regarder donc ses vidéos, en particulier donc sur la luminescence. On peut dire que le ton est donné avec cette Aqua Tropical, c'est son nom, puisqu'on retrouve sur ce cadran la mention de la collection, à savoir Tropical ou Tropical. Ça y est, je commence avec les termes anglais, donc après Unauthorized Dealer, j'ai pas fini, mais je pense qu'elle va être un petit peu compliquée cette vidéo avec tous les termes anglais. Enfin bref. On continue. L'idée de la marque, c'est finalement de nous proposer des montres qui ont le même aspect que des montres vintage, mais neuves d'usine. Alors évidemment, c'est clair que ça plaît ou ça plaît pas. Quand on m'a exposé un petit peu l'idée, j'étais un petit peu dubitatif. C'est vrai que ça demande peut-être une certaine ouverture d'esprit. L'idée d'avoir une fausse patine artificielle peut vraiment déranger. Mais c'est le seul moyen en fait d'avoir une patine sur une montre moderne qui contient plus de matière radioactive. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si oui ou sinon l'idée vous séduit. En tout cas, c'est génial de se dire qu'on a une montre qui semble avoir vécu, mais qui est complètement neuve. Donc déjà, on est rassuré par le fait de normalement ne pas avoir de soucis mécaniques. Et puis c'est surtout que souvent on a une montre neuve, on a peur de l'abîmer, le premier pet ça fait mal clairement, la première rayure. On aimerait bien s'en passer. Mais là, il n'y a pas besoin de prendre mille et une précautions avec elle. C'est une montre qui a été créée en fait vraiment pour vivre des aventures avec son porteur. Vraiment des aventures au quotidien. Et ça, l'idée est plutôt géniale. Alors, vous voyez sur les images que je suis en train de montrer en même temps qu'il n'y a pas que le cadran qui a été vieilli. Là, c'est vraiment l'intégralité de la montre, boîte et bracelet également. Donc c'est plutôt cool d'avoir poussé la cohérence et heureusement, j'ai envie de dire. Parce que sinon, ce serait vraiment quelque chose de pas abouti et il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. J'ai reçu cette montre dans une boîte
assez simple, hein, très bien faite. La marque et la collection y figurent dessus. Et puis elle a aussi la particularité d'avoir à l'intérieur une petite plaque faisant office de certificat d'authenticité et elle est numérotée sur 1000 exemplaires. Donc en fait c'est 1000 exemplaires pour toute la collection tropicale. Et d'ailleurs cette collection tropicale, elle est riche pour l'instant de 4 modèles différents, 4 couleurs, mais elle va s'enrichir d'autres modèles et d'autres couleurs plus pop, vraiment moins dans l'esprit des couleurs vintage. Un petit peu de fun, c'est vraiment pas mal d'ailleurs. Alors une chose assez cool, c'est que la montre est montée sur un véritable bracelet rifté, mais on peut aussi l'équiper avec un atto. D'ailleurs là en ce moment je la porte sur un atto. Donc selon son envie, la montre est vendue avec uniquement le bracelet natto simple brun, ou alors on peut l'acheter aussi avec le bracelet rifté et un natto supplémentaire avec. Pour les nattos, vous avez deux choix de couleurs, soit kaki, soit gris. Personnellement, j'ai choisi le natto gris qui, à mon avis, s'accorde le mieux avec la couleur de la montre qui est bleue. Après, chacun fera vraiment comme il en a envie, hein, bien sûr. Bon, le bracelet natto, il est vraiment bien fait. Hein. Un seul brin, un petit peu court peut-être, le passant s'arrête juste ici. Donc pas besoin de le plier et de le repasser dans les passants. Et d'ailleurs, ces passants, ils sont différents des autres bracelets natto. D'habitude, en général, le passant, il est en métal, hein, souvent poli par exemple. En tout cas, ceux-ci, ils sont également dans la même matière que le bracelet, que le natto. Un petit peu façon ceinture de sécurité en fait. Ça donne un rendu assez sympa, peut-être une plus-value par rapport à un simple natto. Par contre, concernant le bracelet rifté, alors j'ai essayé d'enlever un maillon, mais j'ai pas réussi. En fait, il faut quelques outils pour y arriver aisément. Et on a vraiment là affaire à un vrai bracelet rifté. Et ça, c'est un bon point parce que, bon, vous connaissez d'autres marques bien plus onéreuses qui ont soi-disant des bracelets riftés, ou en tout cas effet rifté. Et on sent la différence aussi au niveau du poids, hein, bien sûr. Tant pis pour le réglage par mes soins. Chose à savoir, c'est que le fermoir est équipé de trous de micro-ajustement, donc c'est bien pratique, hein, surtout l'été si le poignet a tendance à un petit peu grossir, on va dire. Et à noter que lors de l'achat, la mise à taille sera proposée. Vraiment un service jusqu'au bout. Ce fermoir est en acier pressé, comme ceux de l'époque, et je dois dire qu'il est assez ferme à utiliser, mais disons qu'il faut bien appuyer ou bien tirer pour le fermer ou l'ouvrir, et finalement c'est plutôt rassurant de se dire qu'il ne va pas s'ouvrir inopinément. Pour terminer sur le bracelet, celui-ci est perturbant quand on a l'habitude des bracelets acier modernes, parce qu'il est tout léger, comme ceux d'époque finalement. Ah, petit point noir, selon moi, c'est la taille d'entrecorne de la montre qui est de 21 mm. Donc ça impliquera l'achat de nouveaux bracelets si vous comptiez l'équiper de vos 20 ou 22 mm, comme moi je m'étais dit que ça irait, l'un ou l'autre. Et non, tant pis, une taille supplémentaire à ajouter dans votre collection. Allez, je continue un petit peu avec les dimensions. Ce boîtier est en acier 316L et fait 40 mm de diamètre hors couronne et 43,8 mm environ en comptant la couronne. 40 mm, c'est vraiment une taille, on va dire standard et même unisexe finalement. Tout le monde peut porter cette montre. Elle n'est pas trop grosse, pas trop petite non plus pour ceux qui aiment bien les montres un petit peu massives. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour que vous puissiez la porter et peut-être même vous la faire piquer. La longueur corne à corne est de 50 mm, ce qui offre une belle présence au poignet également. Alors le mien faisant une circonférence de presque 19 cm, vous pourrez voir sur les images un petit peu ce que ça donne. Et pour finir, elle offre une épaisseur de 14,5 mm, mais ce en comptant le verre double dôme en plexiglas. Alors vous l'avez vu, toute la montre semble rayée, comme usée par le temps. Là on est vraiment dans le concept en fait d'Unauthorized Dealer. Et vous vous dites peut-être, pour certains, que c'est complètement stupide d'acheter une montre qui a cet état. Alors du coup, moi, je vous demande aussi à mon tour, est-ce que vous avez déjà acheté des jeans qui ont cet aspect usé? On fait des jeans neufs en très bon état, qu'après on va rendre complètement comme poncés, complètement troués. Donc finalement, j'ai envie de dire pourquoi pas avec des montres. Cette technique, on l'appelle le stone washed. Littéralement, ça veut dire qu'on lave avec des pierres, pour faire simple dans la traduction. Cette technique est très abrasive et elle va donner en fait un aspect rayé sur un métal qui est polymat à la base. Donc non seulement ici, ça donne le côté vieilli,
Mais ça a aussi l'avantage esthétique et mécanique d'offrir une forme de résistance supplémentaire en cas de rayure de la montre, parce qu'elle est finalement déjà rayée. C'est une technique qui est aussi utilisée beaucoup en coutellerie pour donner divers aspects au couteau. Alors il faut savoir aussi que ce stonewashed est effectué manuellement et cela donne du coup un côté unique à chaque montre. C'est pas de l'usinage à la chaîne avec toujours on va dire les mêmes rayures, le même côté abrasif, hein, on va dire au millimètre près ou micromètre près, non, c'est vraiment... alors il me semble que c'est même fait avec des sortes de fraises de façon manuelle hein, pour donner ce côté rayé à la montre. Donc il n'y en aura pas deux identiques. Ça change un petit peu en fait du côté production à grande échelle où il n'y a que des clones en fait. Là c'est vraiment chaque montre est unique. Ce qui fait le charme de cette Unauthorized Dealer ou UNA Dealer Aqua Tropical, c'est qu'elle représente et fait référence en fait à tout ce qui a pu contribuer au succès des anciennes montres de plongée des années 50, 60, peut-être 70. On a plusieurs choses. Déjà, on a la forme des index qui sont recouverts de Super Luminova C3 Pale Green, effet vintage garanti, moi j'adore. Patine beige plutôt sympa. Hein. Les aiguilles sont de type Mercedes et elles sont également recouvertes de Super Luminova. Et alors, petite subtilité, mais pas des moindres, la couleur de luminescence des aiguilles est légèrement différente de celle des index. Et ça s'explique tout simplement par un grand soin apporté au détail, parce qu'en fait, les aiguilles sont les éléments les plus proches du soleil, ou en tout cas qui sont directement exposés au soleil, aux éléments. Donc en fait, c'est elles qui vont prendre vraiment le plus de soleil, hein, le plus de lumière, et proximité aussi avec le verre, hein, tout ça, ça va travailler, on va dire. Mais en tout cas, les petits éléments un peu, comment dire, les petits éléments nucléaire, hein, tout ce qui était radium, tritium, ça a tendance à bien s'exciter. Et du coup, en tout cas, ça va donner une patine, une couleur qui sera donc déjà légèrement différente des index qui sont, eux, plus bas. Donc, ils ont choisi de faire deux couleurs, on va dire, légèrement différentes l'une de l'autre pour symboliser donc la réalité des montres vintage qu'on peut retrouver encore actuellement et qui avaient vraiment des patines et des colorations différentes avec le temps. Vraiment là, le détail est vraiment poussé à fond en fait. Il y a peut-être une petite remarque que je ferai concernant les aiguilles, mais c'est complètement un avis personnel, hein, comme tout ce que je dis dans cette vidéo d'ailleurs. Moi, je les aurais peut-être préférées un peu plus grandes. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'avais au tout début quand j'ai reçu la montre. On s'y habitue, mais je les trouve peut-être un petit peu petites. Mais comme je dis, c'est vraiment un avis personnel, hein. Chacun se fera une idée. La trotteuse est de type Lollipop, vraiment un grand classique hein, pour les montres de cette époque. Sur une plongeuse, moi je trouve que c'est toujours très sympa. Hein. Et toutes les trois, en fait, toutes ces aiguilles dégagent vraiment une allure de vintage. Moi j'aime beaucoup la patine créée sur ces aiguilles. Des fois on se dit, mais on a même du mal à imaginer, à croire, à penser que ce sont des aiguilles qui ont été finalement créées artificiellement pour la patine. Et en fait, quand on les regarde, non, l'illusion, elle est bien là. Donc, bon point aussi. J'en ai parlé un petit peu avant. Le verre est un plexi double dôme qui colle parfaitement à l'allure de la montre. Et du coup, on a un effet de déformation sur les bords du cadran. Ça m'a un petit peu perturbé, notamment au niveau de la lecture de l'heure, hein, au début. C'est toujours pareil, c'est comme les aiguilles en fait. Forcément, nouvelle montre, nouvelle allure aussi, il y a une petite période d'adaptation qui doit se faire. On a une lunette rotative unidirectionnelle de 120 clics, plutôt brute, on va dire, à manipuler. Alors, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis là, pas forcément de souplesse, mais ça s'explique aussi peut-être parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun jeu. Donc vraiment, si on la tourne, ça se fait radicalement, on va dire. Mais encore une fois, c'est pas dérangeant. Moi, je trouve même que ça donne une impression de robustesse. Alors l'insert de lunettes est lui aussi patiné à partir d'une surface qui à l'origine était polie. Il n'est pas voyant. Là, il est bleu, mais ça vire des fois un petit peu même sur des notes de gris. Donc on a vraiment cet aspect patiné, usé des montres... des montres des années 50, 60, des lunettes en aluminium, par exemple de certaines Rolex aussi qu'on peut voir. Hein. Je pense notamment peut-être à des Rolex, des GMT Master qui, pareil, ont pris une patine où les couleurs ont un petit peu changé. Là, c'est un petit peu pareil. On a cette sensation d'usure. Hein. Et comme je disais, le bleu au soleil, en tout cas, il se fait assez discret, pas du tout tape à l'œil. On colle vraiment bien au reste de la montre. L'indicateur luminescent de la lunette est situé dans un triangle rouge. Et encore une fois, on retrouve cette caractéristique sur d'autres plongeuses connues. Donc on reste dans les codes. Dites-moi en commentaire d'ailleurs à quelle montre ça vous fait penser. J'ai quelques petites idées en tête, mais moi j'attends de voir les vôtres. La couronne vissée est de type Big Crown.
à 3 heures. C'est un très bon choix. Ça rappelle un peu les Black Bay ou les premières Rolex Submariner sans épaulement. En plus, cette couronne est signée d'un éclair. Bon, c'est clairement pas en référence à mon avis à Harry Potter, hein, mais c'est bien évidemment le logo de la marque qu'on retrouve aussi sur le cadran à midi et qui symbolise le côté dynamique de la marque. Et le cadran, vous avez vu ce cadran bleu dégradé, franchement plutôt cool, soleillé, fait de sorte à ce qu'il représente un cadran qui lui aussi est patiné avec le temps et les éléments. J'ai parfois l'impression de voir des dessins sur ce cadran dans les zones un peu plus sombres. Je pense que du coup, ça vient aussi du procédé d'effet de vieillissement du cadran. Il a fallu bon nombre d'expériences et de tentatives avant de trouver finalement la bonne façon de faire. En fait, ce cadran a été laqué d'une fine couche de lac. Ok. Jusque-là, pas de surprise. Puis, il y a eu en fait des impressions d'effet d'oxydation. Ensuite, ils ont terminé par recréer un soleillage dessus. Donc c'est peut-être en fait cette impression qu'on retrouve, ou que moi je retrouve en tout cas, dans les zones un petit peu plus sombres. Les index principaux sont sous forme de triangle, à 3, 6, 9 et 12 heures, et sous forme de bâton pour les autres heures. À 6 heures, on a la présence d'un palmier et du nom de la collection dont est issue cette montre, à savoir la collection tropicale, avec une mention en écriture rouge directement sur le cadran. L'extérieur du cadran est surplombé par un rayon noir sur lequel on retrouve la minuterie sous forme de fins index blancs. Ça fait le travail parfaitement, il n'y a pas de superflu. Alors il faut savoir que ce modèle tropical est décliné dans plusieurs couleurs, pour l'instant en marron, en bleu, en vert et en beige. Quand on retourne cet aqua tropical, on peut observer son mouvement. Il s'agit du calibre Seiko NH35A, automatique, avec la masse oscillante qui est gravée du logo de la collection, à savoir le palmier, symbole tropical par excellence. Invitation aux vacances, plage. Bref, pardon. D'une réserve de marche de 41 heures, avec un stop seconde, c'est un mouvement fiable qu'on retrouve dans pas mal d'autres montres à petit budget, parce qu'il faut savoir que ce qui coûte beaucoup à une marque horlogère, et qui déplaît aux clients, c'est la partie retour des SAV. Donc là, emboîter un mouvement fiable, c'est aussi la certitude de s'épargner des mauvaises surprises finalement. Le fond de boîte est vissé et transparent. Ne mentez pas et dites-moi si, comme moi, vous avez tout de suite pensé au fond vissé des Rolex et des Tudor. Et du coup, pour vous, ça vous fait penser à un élément propre à certaines pièces vintage et iconiques? Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Je sais que ça plaît à certains passionnés et aux personnes qui découvrent l'horlogerie, pouvoir voir grâce au fond transparent le mouvement de sa montre. Et vous commencez peut-être à me connaître et vous savez que, comme j'ai pu le dire dans plusieurs vidéos déjà, je vois aucun intérêt à proposer ce genre de fond transparent sur, déjà, de 1, une montre de plongée. Il n'y a qu'à voir les gravures que font certaines marques et je pense du coup à la plongeuse C02 de chez Acron et sa superbe gravure de fond de boîte avec le Kraken et tout. Et de 2, il n'y a pas d'intérêt à mon avis à montrer un mouvement non décoré et aussi basique qu'un Seiko NH35A. Bon, un fond de boîte plein et gravé du nom de la marque, de la collection et puis du fait que ce soit limité aussi à 1000 pièces, ça aurait été bien plus pertinent selon mes goûts, je précise, hein, d'accord? Mais c'est pour moi un élément qui pourrait être vu un petit peu comme un axe d'amélioration sur cette montre pour les prochaines pièces par exemple. Il y a peut-être là une raison budgétaire, je saurais pas le dire, mais en tout cas, vous pouvez vous baigner avec cette montre puisqu'elle est étanche à 10 bars, soit 100 mètres. Alors attention, par contre, elle n'est pas certifiée montre de plongée, donc pas de folie des profondeurs avec cette montre ou de sport nautique à sensation. Cette montre est proposée au prix de 350 € dans sa version la plus élevée, incluant la montre sur le bracelet acier riveté et le bracelet de type NATO en plus. Ou alors vous pouvez la trouver au prix de 290 € pour la version uniquement montée sur un NATO, ce qui est un prix relativement correct pour ce genre de produit et cette qualité. Puis surtout, vous avez un look qui plaira sans doute à beaucoup de personnes, robuste, fiable. On a ici une montre qu'on ne verra clairement pas à tous les poignets, déjà elle est limitée à 1000 exemplaires, et puis en plus elle a subi un traitement qu'on voit rarement en horlogerie. En tout cas, c'était très sympa de pouvoir tester cette montre en avant-première, et puis merci encore à Unauthorized Dealer. J'aurais rarement autant galéré à prononcer des mots anglais dans une vidéo. Entre ça et Stonewashed, Big Crown et j'en passe, il est temps que je parle de montre allemande, je crois. Merci encore à Lucas pour le prêt de cette montre. Vous avez bien bossé, je dois dire. Et puis le rendu est vraiment impressionnant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On n'oublie pas bien sûr de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like sous la vidéo et un commentaire pour me donner votre avis. On se retrouve bientôt. Profitez du beau temps qui arrive et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt. Salut!